Salut les amis, de retour à Londres et je pensais qu'il était temps que je vous fasse un petit tour de mon Alpine A110 première édition. Donc ça c'est ma voiture, donc la première fois que je la filme sur la chaîne et je pensais que je vous montrerai juste autour de la voiture, je vous parle un peu des spécifications de la voiture, de la config et aussi du wrap qu'on a mis dessus. Donc c'est un petit covering avec quelques détails un peu en honneur des anciennes Alpine Rally qu'il y avait il y a plusieurs années. Mais bon, je vais vous parler vite fait de l'Alpine. Les premiers petits trucs à signaler, vous allez voir un peu de scotch sur la plaque avant. Donc là j'ai une plaque personnalisée, donc Vlog Seb qu'on peut avoir en Angleterre. Et on a mis du scotch dessus parce que la plaque s'est enlevée. Donc aujourd'hui, juste pour la conduire, on va la laisser comme ça. Donc la Renault Alpine première édition, vous connaissez sûrement cette voiture. Donc voiture française et c'est le retour de la marque Alpine. Renault ont acheté la marque Alpine et ils ont décidé de refaire une petite voiture de sport un peu pour rivaliser la Porsche Cayman et l'Audi TT-RS. Donc cette voiture j'ai acheté moi pour 52 300 livres, donc autour de 65 000 euros. Et elle est montée en valeur un peu parce que c'est une première édition. Donc la première édition, il y en a seulement 1955 au monde. Celle-là, vu qu'ils ont fait les voitures avec les volants à droite en dernière, c'est la numéro 1934. Et ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et vu que j'ai pas vraiment été à Londres souvent, je l'ai pas conduite énormément, mais assez pour pouvoir vous parler un peu de comment elle conduit, etc. J'avais fait les tests presse de la voiture quand elle était sortie. Je l'avais adorée et du coup j'en avais cherché une pour un bon prix pendant longtemps et j'ai pu trouver celle-là. Donc première édition, ça veut dire que la config, on peut pas choisir beaucoup de choses. Elle vient avec toutes les options directes et celle-là elle est en Alpine bleu. On a le choix entre trois couleurs quand on achète une première édition: noir, blanc et ce bleu que je trouve est largement la plus belle couleur. Donc comme tu peux voir, j'ai mis un petit covering. Donc on a mis des stickers avec des sponsors et tout dessus et les détails en jaune aussi. Donc tout ce qui est jaune sur les phares avant, sur le bouclier avant et tout ça, c'est un covering. Donc en même temps ça protège la peinture à l'avant de toutes les petites pierres qui peuvent frapper l'avant et un peu ruiner la peinture. Et aussi c'est en honneur d'une voiture, d'une ancienne voiture de rallye. Je vais mettre une photo maintenant comme ça vous pouvez voir. Et on a aussi rajouté les phares rallye à l'avant, que moi je trouve sont super beaux. Donc ouais, il y a mon numéro sur le côté, il y a mon nom ici avec Dove Customs, c'est le garage qui a fait le wrap. Donc première édition vient avec ses jantes de 18 pouces. Il y a les étriers de frein bleus aussi et on a mis l'écriture Alpine en jaune aussi pour aller avec le covering sur le côté là, comme vous pouvez voir. Et donc elle vient comme ça, standard. On a teinté les vitres. Donc à l'arrière c'est complètement noir, comme ça fait genre juste un truc complètement blacked out là à l'arrière. Je trouve ça beaucoup plus sympa et des détails assez sympas comme l'écriture en 3D avec qui sont faits en noir mais avec du jaune derrière, comme ça fait un peu un effet 3D. Là vous pouvez voir, on a l'échappement au milieu et le diffuseur qui est assez sympa aussi. Et je vais vous montrer l'intérieur vite fait. Donc celle-là, comme j'ai pas roulé avec énormément, elle a encore tout le plastique d'une voiture neuve sur le côté. Et à l'intérieur, comme tu peux voir, c'est un intérieur assez sympa. Donc fini en cuir et alcantara. Et la première édition aussi avec du carbone. Donc là au-dessus du tableau de bord au centre. Et c'est un intérieur super sympa. Ils ont grave géré. Il y a un écran là bon, qui marche assez bien, rien d'extraordinaire. Il y a pas mal d'options où on peut voir un peu des graphes de comment fonctionnent les turbos, la boîte de vitesse et un peu des statistiques sur la voiture pendant qu'on conduit. Donc ça c'est assez sympa. On a après un tableau de bord, c'est un écran. Donc si j'allume la voiture, qui est sur le frein, j'appuie sur le bouton start. Tu peux voir là le tableau de bord qu'on peut changer entre les modes différents. Donc là il y a le bouton pour le mode sport. Je clique dessus et le tableau de bord il change. Et après si je reclique dessus et je garde appuyé, ça va en mode track. Et là on peut voir que ça change complètement. Ça ouvre aussi les clapets dans l'échappement. Il y a des sièges magnifiques sur cette voiture. Ces sièges qui pèsent seulement 12 kg chacun, je pense. Fini en alcantara avec les surpiqûres bleues. Et là, c'est fini en diamant aussi sur le côté. Donc ça, c'est assez sympa. Vraiment, ils ont géré. Et l'intérieur est juste assez beau. Je trouve qu'ils ont fait un bon boulot dedans. Je vais vous ouvrir le coffre pour vous montrer. Il y a deux coffres. Il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Et là, je t'ai ouvert le coffre avant. Donc tu vas voir qu'il n'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas une voiture super pratique, mais bon après on l'achète pas pour être pratique. Donc là on a un petit coffre, on peut mettre quelques petits sacs. Et à l'arrière,
il faut que je sorte la clé. La clé, c'est un peu comme sur une Mégane, mais juste dans une pochette assez sympa. Et il y a un autre petit coffre à l'arrière. J'essaie pas, voilà. Où il y a tous les trucs, tous les papiers de la voiture, mais même juste le mode d'emploi et des trucs comme ça. Donc ouais, un autre petit coffre. C'est un moteur à 4 cylindres avec un turbo 250 chevaux, mais la voiture pèse juste au-dessus d'une tonne. Donc elle est très très légère. Donc du coup ça pousse un peu. C'est une propulsion aussi. Et elle a des trucs assez sympas comme des suspensions individuelles par roue, qui veut dire que ça peut s'ajuster pas mal à une route. Donc quand tu es sur des petites routes de campagne, la voiture est vraiment super. Tu peux vraiment sentir un peu tout à travers le volant. Comme elle est super légère aussi, t'as pas besoin de vraiment forcer, tu fais pas des vitesses de malade et tu peux quand même t'éclater. Donc voilà une petite introduction à la vidéo. Je vais mettre quelques GoPro et on va rouler dedans et je vais vous parler un peu plus de comment elle conduit. À la fin on s'est dit que c'est mieux peut-être de filmer avec la caméra, ça a de la meilleure qualité qu'avec les GoPro. Donc je suis dans la voiture, comme tu peux voir je suis en train de changer les vitesses avec les palettes derrière. Il y a un double embrayage dans cette voiture qui est vraiment très très bon. C'est pas un double embrayage PDK, Porsche ni Ferrari, mais il marche bien. Le seul truc qui est un peu chiant c'est quand tu tournes le volant, genre là si je tourne droite, je peux cliquer facilement, tu vois, parce que ça monte vers le haut mais pas vers le bas. Donc si je tourne vers la gauche, tu es souvent en train de chercher la palette en bas. Mais bon, c'est des petits trucs hein. C'est comme par exemple le régulateur de vitesse, tu as les boutons pour l'allumer en bas là, mais les autres boutons pour l'ajuster sont sur le volant. Je sais pas pourquoi ils ont pas tout mis soit en bas ou en haut. Ça prend un peu de temps pour s'y habituer et c'est un peu bizarre au début. Donc là on est dans Londres, donc je vais pas forcer énormément non plus. Je suis en mode sport, donc les clapets sont ouverts, tu peux entendre qu'elle fait un bruit assez sympa. Et pas mal le retour un peu et des pop et bang, comme on dit en anglais. Des pop 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 comme ça quand tu relâches un peu l'accélérateur ou quand tu changes de vitesse. Là tu as le bouton, donc drive. Et quand tu le cliques 2 fois, tu vas voir que ça devient bleu et ça veut dire que tu es en mode manuel. Donc si tu le mets juste comme ça et qu'on roule, là on est en auto. Mais si je le clique, on est en mode manuel. Et donc c'est comme ça que tu peux un peu varier entre les deux modes. On va accélérer un peu. Et rapide quand même hein. Si tu veux conduire en ville comme ça, vraiment c'est largement suffisant. Bien sûr en ville, mais même dans la campagne, tu as largement assez de puissance. Plus de 200, tu as 240 chevaux autour de là. Et donc pour 1000 kg c'est largement suffisant. C'est pas une voiture qui va battre des records, elle a pas un 0 à 100 extraordinaire, genre en dessous des 4 secondes. Mais bon, ça suffit pour ce que moi j'utilise la voiture. Après, quand tu tournes, quand tu prends les virages, tu as tellement une impression de légèreté. Donc déjà, au niveau du volant, c'est très très léger. Mais tu sens tout, elle communique énormément de ce qui se passe sur la route avec toi. Elle freine très très bien du coup parce qu'elle est si légère. Il y a un petit peu de délai avec le turbo. Donc tu sais des fois quand tu accélères et que tu as une voiture avec un turbo, l'accélération n'est pas instantanée. Tu as un tout petit délai entre quand tu appuies sur l'accélérateur et qu'elle accélère vraiment la voiture. Mais c'est vraiment un tout petit peu. Après, niveau ergonomie, tu peux voir beaucoup là. Donc le truc noir, c'est le sticker qu'on a mis avec le covering. Donc ça bloque un peu la vision à l'avant. Et ça, c'est un truc pour mettre mon téléphone, pour quand j'ai le GPS là. Mais niveau vision, tu peux voir autour de toi assez facilement. Le seul truc où c'est un peu chaud, c'est derrière. Je sais pas si tu vois, comme tu as le moteur là au milieu, juste devant le coffre, tu peux pas voir grand chose derrière. La visibilité à l'arrière est pas super. Mais sinon sur les côtés, c'est pas mal. Le volant est vraiment sympa, il est assez épais mais pas trop épais non plus. Et avec le mix entre le cuir et l'alcantara, tu as des super belles sensations à travers le volant. Une chose qui est un peu bizarre, c'est que t'as pas de place pour mettre genre ton téléphone ou rien autour. T'as rien là, t'as pas de boîtier dedans. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Mais donc t'as rien là, t'as un petit spot ici où tu pourrais mettre ton téléphone, mais c'est vraiment tout. Genre t'as un petit truc pour mettre une bouteille ici, mais ça tient vraiment pas du tout la bouteille. Donc ça c'est un petit peu ennuyant de temps en temps quand t'es en ville et que t'as envie de juste mettre genre un sac dans la voiture ou quoi. T'as pas beaucoup de place derrière les sièges et ça devient un petit peu difficile pour vivre avec tous les jours. C'est le plus grand problème que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment au niveau place à l'intérieur. Pour mettre des sacs ou quoi, parce que les coffres, même si tu en as deux, ils sont un peu
bizarre niveau taille. Et donc tu peux pas rentrer beaucoup de sacs nécessairement, ni de trucs comme ça. Donc ça c'est un peu dur. Après elle est pas très basse à l'avant, donc ça c'est sympa. Donc tu dois pas faire trop gaffe aux dos d'âne ou aux trucs comme ça. Donc ça c'est assez sympa. Tu dois pas rouler tout le temps en ayant peur de frapper à l'avant. C'est pas du carbone à l'avant, rien, donc c'est pas si grave si jamais tu touches. Donc ça c'est sympa. Le bruit tu peux entendre, il est assez sympa. Ouais, ça fait un bruit super sympa. Après quand tu changes de vitesse, c'est rapide, mais pareil, il y a un petit délai. C'est comme quand tu conduis une Porsche, quand on a conduit la Porsche Boxster Spider, tu avais l'impression que tu étais vraiment dans une voiture super précise. Tout était super précis. Dès que tu cliques pour changer de vitesse, bam, ça le fait directement. Tandis que celle-là, il y a un peu plus de délai, mais il y a encore plus de sensations que dans la Porsche. Et ça, c'est impressionnant. Pour une voiture à ce prix et un peu de cette taille avec un moteur comme ça, c'est impressionnant. Pour un 4 cylindres, ça pousse vraiment beaucoup. Et en général, ils ont grave géré. Il y a quelques petits plastiques à l'intérieur, genre les portières là, c'est assez plastique et ça fait un peu cheap. Ça fait pas très cher. Mais bon, après en dessous du tableau de bord ici, c'est le même plastique et sur le volant. Donc ça, c'est pas idéal. Mais en général, ils ont grave géré. Moi, je trouve que cette voiture est super. Moi, je l'adore. Elle monte un peu en valeur, donc tu perds pas beaucoup d'argent dessus, ce qui est important quand même. Donc c'est pas comme si tu l'achètes à 65 000 €, tu fais 1000 km dessus et d'un coup elle coûte 40 000. Moi j'ai pas l'argent de pouvoir acheter une voiture qui fait ça. Donc je suis assez content avec la voiture au niveau investissement un peu, parce que je peux sûrement la vendre pour 5-6 000 €, voire plus. Non, 5-6 000 livres. Donc 8 000 € de plus que je l'ai acheté, ce qui est assez sympa. Elle a pas mal de couple, donc même si t'es dans des vitesses assez hautes, si tu accélères, ça pousse quand même un peu. C'est pas hallucinant, mais il y a un peu de couple quand même. C'est une vidéo assez simple, assez courte, c'est vraiment juste pour vous montrer. Je suis là, je suis rentré pour pas longtemps pour te montrer un peu la voiture et te parler un peu de comment elle est. Je vais faire beaucoup plus de vidéos, 5 trucs que j'adore dans la voiture, 5 choses que je déteste, pourquoi je l'ai acheté exactement, comment j'ai fait pour en acheter une, pour en avoir une, etc. Donc toutes ces vidéos vont venir. C'est pas du tout la seule vidéo qu'on va avoir sur cette voiture. Donc même si c'est une vidéo assez simple, il y en aura beaucoup plus. Ok, voilà une petite vidéo. Comme tu peux voir, c'était littéralement quand j'étais à Londres. Je suis habillé complètement limite en pyjama, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour te faire une petite vidéo vite fait de la voiture. Comme j'ai dit, il y en aura beaucoup plus. À très bientôt les gars, merci énormément pour tous les abonnés et pour toutes les vues sur la chaîne. Ça a explosé beaucoup plus vite qu'on le pensait. Donc merci et à très bientôt. Si t'es pas encore abonné par contre, n'hésite pas à cliquer en dessous, de mettre un like, parce que ça nous montre que tu as kiffé la vidéo. Donc voilà, merci et à bientôt. Ciao.